Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous et bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup, une émission qui édifie le peuple de Dieu, une émission au service de l'Éternel, présentée et animée en ce jour par votre bien-aimé, le frère Benjamin. Toujours bien-aimé dans le Seigneur, dans notre thème annuel, l'orientation et la direction divine. Alors en ce jour, notre sous-thème s'intitule l'amour de la parole. L'amour de la parole. C'est quoi la parole? Alors nous allons lire dans Jean le chapitre 1, le verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous voyons qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu nous édifie. La parole de Dieu est une parole très puissante. Si nous pouvons encore aller plus loin dans le psaume 119, le verset 105, on nous dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc là, on voit que la parole est une lumière. Jésus-Christ l'a dit qu'il est la lumière du monde. Et nous aussi, puisque nous sommes en Jésus, Jésus est en nous. Donc nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que la parole? Nous allons encore lire dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. » Donc ici, nous voyons que la parole de Dieu est inspirée par Dieu. Ça veut dire que les 5 livres que Moïse a écrits, les 5 livres de la jeunesse, de l'Ancien Testament, ces livres ont été écrits par Moïse. Donc ces livres ont été inspirés par Dieu. Tous les livres et le reste des livres aussi de l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, tout a été inspiré par Dieu et utile pour enseigner. Ça nous enseigne, ça nous convainc, ça nous corrige, ça nous instruit dans la justice. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs façons d'enseigner, de convaincre, de corriger, d'instruire, disons, d'avoir la compréhension de la parole de Dieu. Il y a 4, 5, voire 6 méthodes, les méthodes qui peuvent nous aider à bien comprendre la parole de Dieu, à bien avancer avec la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu soit un avec nous. La première méthode, bien aimée dans le Seigneur, nous allons voir, c'est la méthode de la lecture. La méthode de la lecture. Nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 13. On nous dit dans 1 Timothée 4, le chapitre 4, le verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ici, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la lecture. Donc, la première méthode de bien comprendre la parole de Dieu, c'est d'abord la lecture. Mais comment faire une lecture? Il y a plusieurs manières de lire la parole de Dieu. Tu ne dois pas faire une lecture simple, juste en regardant, en passant et puis c'est fini. Non, tu dois quand même te concentrer en faisant cette lecture. Voilà pourquoi Paul recommande à son bien-aimé fils Timothée de s'appliquer à la lecture. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode qui suit après la lecture, c'est l'étude. L'étude. Nous allons lire Jean, le chapitre 7, le verset 15. Nous lisons « Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Voyez-vous, les Juifs s'étonnaient de la manière dont Jésus avait une connaissance dans l'étude de la parole de Dieu. Ils ne savaient pas que c'est lui-même la parole. Donc la deuxième méthode qui nous est recommandée dans la parole de Dieu, c'est l'étude. Il faut étudier la parole de Dieu. La première méthode, la lecture. La deuxième méthode, l'étude. Et nous passons maintenant à la troisième méthode, c'est la méditation.
Nous lisons dans Josué le chapitre 1, le verset 8 qui dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc ici, Dieu recommande à Josué de méditer la parole jour et nuit. On ne peut que méditer la parole jour et nuit. Donc pour réussir dans nos entreprises, avoir du succès, il faut méditer la parole jour et nuit. Et enfin, la quatrième méthode, c'est la révélation. Nous pouvons lire dans Jérémie, Jérémie 33, chapitre 33, le verset 3. Nous lisons dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, nous voyons ici que la quatrième méthode, c'est avoir la révélation. Donc, c'est-à-dire invoquer l'Éternel et que l'Éternel va te montrer les choses cachées. Comme l'apôtre Paul qui a écrit la grande partie des livres du Nouveau Testament, nous voyons très bien qu'il a été inspiré, révélé, Dieu lui a révélé les secrets, les choses cachées qu'on ne connaissait pas. Donc, voilà les 4 méthodes pour assimiler la parole de Dieu, pour avoir la compréhension de la parole de Dieu: la lecture, l'étude, la méditation et la révélation. Et enfin, la cinquième méthode, c'est l'obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu. Si on veut avancer, on veut réussir, après avoir dépassé ces étapes, la lecture, l'étude, la méditation, la révélation, et c'est maintenant l'obéissance, car la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, obéissons à la parole de Dieu, ayons la révélation, comprenons la parole de Dieu, étudions la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu pour aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse. Nous allons pouvoir décortiquer chaque méthode au fur et à mesure dans des prochains jours. Que Dieu nous bénisse. La parole de méditation, c'est le Proverbe 17. Nous allons lire du premier chapitre, c'est-à-dire le chapitre du premier verset jusqu'au dernier verset. Proverbe 17, du premier verset jusqu'au dernier verset. Que Dieu nous bénisse.